Jésus avait un secret qu'il ne partageait pas avec la foule immense qui le suivait, un secret précieusement gardé, réservé à ses disciples les plus proches, ceux qui étaient prêts à entendre la vérité. Ce secret, vous ne le trouverez pas dans les évangiles officiels. Il a été retiré, caché, enfoui sous des siècles de silence et d'oubli. Au IVe siècle, lorsque l'Église de Rome a décidé de quel texte serait digne d'être inclus dans la Bible, ils ont délibérément exclu les enseignements les plus profonds, les évangiles gnostiques, les textes hermétiques, les paroles secrètes que Jésus confiait à ses disciples les plus avancés spirituellement. Pourquoi cette exclusion? Parce que ces enseignements donnaient le pouvoir à chaque individu. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin de prêtres, plus besoin d'une institution pour établir un lien direct avec le divin. Et ça, l'Église ne pouvait absolument pas le tolérer. Ça menaçait son pouvoir, sa structure même. Mais Eckhart Tolle l'a retrouvé. Il a déterré ce secret oublié. Et ce qu'il révèle aujourd'hui pourrait changer complètement votre relation avec vous-même, votre façon de voir le monde. Parle à ton âme et elle t'obéira. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une simple image poétique. C'est une technique concrète que Jésus enseignait. Une technique qui fonctionne encore aujourd'hui, avec la même puissance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez apprendre ici peut transformer votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas encore. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Des millions de personnes ont déjà appliqué cette technique et ont vu leur vie changer de façon spectaculaire. Des guérisons inexpliquées, des situations qui semblaient totalement impossibles, qui se sont miraculeusement résolues, des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, des blocages. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est bien plus profond que ça. C'est une connexion directe avec la source même de toute création, l'énergie vitale qui anime l'univers. Et si vous sentez quelque chose de particulier en ce moment, une ouverture, une curiosité profonde, c'est déjà votre âme qui répond. C'est elle qui vous a guidé vers cette vidéo. Elle vous appelle. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils vivent complètement identifiés à leur mental, à leurs pensées incessantes, à leurs émotions turbulentes. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées. Ils croient qu'ils sont leurs émotions. Ils s'identifient complètement à leur histoire personnelle, à leur passé, à leurs blessures. Ils passent leur vie entière sans jamais rencontrer qui ils sont vraiment, sans jamais découvrir cette dimension profonde en eux qui est éternelle, indestructible, connectée à tout ce qui existe. Une partie d'eux qui ne change jamais. C'est comme vivre dans une maison magnifique, un palais rempli de trésors, et ne jamais sortir de la cave. Toute la lumière est là-haut, toute la beauté, toute la liberté, mais on reste dans l'obscurité. Parce qu'on ne sait même pas qu'il y a autre chose, qu'il existe un monde au-delà de cette cave. Mais Jésus savait quelque chose de différent, et il l'enseignait à ceux qui étaient prêts à l'entendre, ceux qui avaient soif de vérité. Dans les évangiles gnostiques, ceux que l'Église a rejetés et tenté de détruire, Jésus dit quelque chose de remarquable. Il dit « Si tu fais exister ce qui est en toi, ce que tu fais exister te sauvera. » Il parlait de l'âme, de cette présence intérieure que la plupart ignorent, négligent, oublient. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton histoire. Tu es l'âme qui observe tout cela, avec calme et détachement. Et cette âme peut être contactée, peut être consultée, peut être écoutée. Plus que cela, cette âme peut recevoir des instructions et elle obéit. C'est la partie la plus révolutionnaire de cet enseignement. L'âme n'est pas passive. Elle n'est pas juste une spectatrice de ta vie. Elle est une force créatrice, une puissance qui peut transformer ta réalité, qui peut manifester tes désirs les plus profonds. Les mystiques l'ont toujours su.
Les maîtres spirituels de toutes les traditions l'ont expérimenté. Mais cette connaissance a été gardée secrète, réservée aux initiés, aux élus, à ceux qui avaient prouvé leur valeur, jusqu'à maintenant. Eckhart Tolle explique cela d'une manière qui fait sens pour notre époque moderne, pour notre monde en constante évolution. Il dit que la plupart des gens sont possédés par leur mental. Le mental parle constamment, il commente tout, il juge tout, il s'inquiète de tout, il analyse, il dissèque, il critique. Et nous croyons que cette voix intérieure, c'est nous. Nous croyons que ces pensées incessantes sont notre vraie nature, notre identité. Mais ce n'est pas vrai. C'est une illusion, un mirage. Il existe un espace derrière les pensées, un silence derrière le bruit mental, une présence derrière l'agitation, un sanctuaire intérieur. Tolle a découvert cela dans sa propre expérience, avant son éveil. Il était complètement identifié à son mental. Il vivait dans l'angoisse et la dépression. Il pensait que ses pensées négatives étaient sa réalité, qu'il était condamné à souffrir. Et puis une nuit, quelque chose s'est brisé. Il a réalisé qu'il y avait quelque chose en lui qui observait la souffrance, quelque chose qui n'était pas la souffrance elle-même, un témoin silencieux. C'est l'âme, c'est qui tu es vraiment, au plus profond de toi. Cette découverte a complètement transformé Tolle. En une nuit, il est passé de la souffrance la plus profonde à une paix qu'il n'avait jamais connue, une paix qui ne dépendait de rien d'extérieur, une paix qui était simplement là, toujours présente, attendant d'être reconnue. Et depuis ce jour, il enseigne aux autres comment faire la même découverte, comment contacter cette dimension intérieure, comment vivre depuis l'âme plutôt que depuis le mental, comment s'épanouir pleinement. Et quand tu apprends à communiquer avec cette partie de toi-même, tout change. Les relations, le travail, la santé, la perception du monde. Mais comment fait-on pour parler à son âme? Comment établir ce contact? C'est la question que les disciples de Jésus lui posaient en privé, loin des foules, dans le silence des nuits étoilées. Pierre, Jacques, Jean, les trois disciples les plus proches, ceux qui étaient présents lors de la transfiguration, ceux qui voyaient Jésus tel qu'il était vraiment, au-delà de l'apparence. Ils lui demandaient comment il faisait pour accomplir des miracles, comment il guérissait les malades, comment il savait ce qui allait arriver, comment il marchait sur l'eau, comment il multipliait les pains. Pierre était particulièrement insistant. Il voulait comprendre, il voulait pouvoir faire la même chose. Il voyait Jésus accomplir l'impossible et il savait que ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, une connexion. Et Jésus leur donnait toujours la même réponse. Une réponse qui semblait trop simple pour être vraie. Si simple qu'ils avaient du mal à y croire, qu'ils remettaient en question. Tu parles à ton âme en faisant silence. Le mental ne peut pas communiquer avec l'âme. Le mental est trop bruyant, trop agité, trop superficiel. Il est comme un poste de radio mal réglé. L'âme parle dans le silence. Elle communique par intuition, par sensation profonde, par des certitudes qui viennent d'au-delà du mental, par des flashs de compréhension. Mais pour entendre l'âme, il faut d'abord faire taire le mental, ou du moins le calmer suffisamment pour percevoir ce qui se trouve en dessous, pour capter les murmures de l'âme. C'est comme essayer d'entendre un murmure délicat dans une pièce où la musique est à fond. Tu ne peux pas, c'est impossible. Il faut d'abord baisser le volume, ou sortir de la pièce, s'éloigner du bruit. Le silence intérieur est cette sortie. C'est l'espace où la voix de l'âme peut enfin être entendue, où sa sagesse peut enfin être reçue. Et cette sagesse est toujours là. Elle n'a jamais cessé de parler. C'est juste que le bruit du mental l'a recouverte. Comme les nuages recouvrent le soleil est toujours là, brillant, irradiant,
même quand on ne le voit pas, même quand on ne le voit pas. Ton âme est ce soleil intérieur, un guide, un phare dans l'obscurité. Voici la technique que Jésus enseignait, celle que Eckhart Tolle a redécouverte et modernisée. Une clé vers la vérité. Trouve un moment de calme, un havre de paix. Assieds-toi confortablement dans un fauteuil douillet. Ferme les yeux. Laisse le monde extérieur s'éloigner. Observe ton souffle, l'air qui entre, l'air qui sort. Ne le contrôle pas, laisse-le aller et venir. Observe simplement le mouvement naturel de la respiration, comme les vagues de l'océan. Maintenant, remarque que tu observes. Il y a quelque chose en toi qui regarde, qui témoigne. Quelque chose qui est témoin de la respiration, de tes pensées, de tes émotions. Ce témoin n'est pas le mental. Le mental est ce qui commente, ce qui juge, ce qui analyse sans cesse. Le témoin est ce qui observe en silence, sans s'impliquer, sans s'identifier. Reste avec ce témoin, reste dans cette position d'observation silencieuse, comme un spectateur bienveillant. Et maintenant, pose ta question, pas avec des mots nécessairement, mais avec l'intention. Avec le cœur, avec l'âme, formule ce que tu veux savoir, ce dont tu as besoin, ce que tu cherches avec une clarté absolue. Et attends, dans le silence, le calme, l'immobilité, sans attente, sans impatience, sans jugement. La réponse viendra, peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que tu attends, mais elle viendra. Sois-en sûr. Elle viendra sous forme d'une certitude soudaine, comme un éclair de lucidité, d'une idée qui surgit de nulle part, une inspiration divine, d'une paix qui s'installe, un calme profond, d'une direction qui devient évidente, un chemin qui s'éclaire. Parfois c'est une image, un symbole, une métaphore. Parfois c'est une sensation dans le corps, un frisson, une chaleur. Parfois c'est simplement un savoir, une évidence qui s'impose sans qu'on puisse l'expliquer, une connaissance innée. Les plus grands génies de l'histoire ont décrit ce phénomène. Einstein parlait de ses intuitions qui venaient dans des moments de silence, de solitude. Mozart entendait des symphonies entières dans sa tête avant de les écrire, des mélodies célestes. Tesla voyait ses inventions complètes dans des visions soudaines, des plans parfaits. Ce n'était pas le mental qui créait cela, c'était l'âme. C'était cette intelligence infinie qui s'exprimait à travers eux, cette source de créativité pure. Et tu as accès à la même source. La même intelligence, la même créativité infinie, elle est en toi, maintenant. C'est l'âme qui répond, c'est l'âme qui guide, qui te prend par la main. Et cette réponse est toujours parfaite, parce que l'âme voit ce que le mental ne peut pas voir. Elle connaît le chemin, même quand tout semble obscur, même quand tu es perdu. Combien de fois as-tu eu une intuition que tu n'as pas suivie, et plus tard, tu as regretté de ne pas l'avoir écoutée? De ne pas avoir fait confiance à ton intuition, c'était ton âme qui parlait, et tu ne l'as pas entendue, parce que le mental était trop bruyant, trop agité, trop présent. Combien d'opportunités manquées, combien de chemins non pris, combien de décisions que tu regrettes, toutes ces occasions perdues. L'âme savait, l'âme te guidait, mais le mental, avec son bruit incessant, a couvert sa voix, a étouffé ses murmures. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. L'âme est toujours là. Sa voix est toujours présente. Il suffit d'apprendre à l'écouter, à la reconnaître, à lui faire confiance. Eckhart Tolle appelle cela l'intelligence de l'univers qui s'exprime à travers toi, car ton âme n'est pas séparée de l'univers. Ton âme est l'univers qui s'expérimente lui-même à travers ta forme particulière, à travers ta vie, à travers tes expériences. Quand tu poses une question à ton âme, tu poses une question à l'univers entier, et l'univers répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi Jésus disait-il que l'âme obéit? Quel est le sens profond de cette affirmation?
C'est la partie la plus puissante de cet enseignement. Et c'est la partie que l'Église de Rome a préféré cacher parce qu'elle remet en question son pouvoir, parce qu'elle donne à chacun la responsabilité de sa propre vie. L'âme n'est pas juste passive. Elle n'attend pas juste d'être consultée. Elle a le pouvoir de créer ta réalité, de façonner ton destin. Ce que tu dis à ton âme avec conviction devient vrai. Ce que tu déclares à ton âme se manifeste, devient réalité. C'est le secret de la création consciente, le secret que les initiés de toutes les époques ont gardé précieusement. Le secret qui transforme un être humain ordinaire en un créateur délibéré de sa propre réalité, en un maître de sa propre vie. Les maîtres zen l'appellent l'intention sans intention, laisser les choses se faire naturellement. Les yogis parlent de sankalpa, une résolution ferme. Les kabbalistes juifs enseignent la kavana, la concentration de l'esprit, différents mots, pour la même technique ancestrale, pour le même pouvoir créateur. Jésus le savait, c'est pourquoi il disait « Tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez, si vous avez la foi, une foi inébranlable. » Mais il ne parlait pas de prier un Dieu extérieur, il parlait de communiquer avec l'âme, avec la partie de toi qui est connectée à tout ce qui existe, avec la source. Les mystiques de toutes les traditions ont découvert la même chose. Les soufis l'appellent le cœur spirituel, le siège de l'amour divin. Les hindous l'appellent l'Atman, le soi véritable. Les bouddhistes parlent de la nature de Bouddha, la perfection innée. Différents noms pour la même réalité. L'âme en toi qui est une avec le tout, qui est un avec l'univers. Quand tu parles à ton âme avec conviction, elle organise la réalité autour de toi. Elle met en place les circonstances. Elle attire les personnes. Elle crée les opportunités pour manifester ce que tu as demandé. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi fondamentale de l'existence. L'âme est créatrice. Et elle crée selon les instructions qu'elle reçoit, selon les pensées et les émotions que tu lui envoies. C'est comme un jardinier infiniment patient et talentueux. Il peut faire pousser n'importe quoi, des fleurs magnifiques ou des mauvaises herbes, des fruits sucrés ou des plantes toxiques. Il crée ce qu'on lui demande de créer, sans jugement, sans discrimination. Il est simplement au service de ta volonté. La question n'est pas si l'âme crée. La question est, que lui demandes-tu de créer? Quelles instructions lui donnes-tu? Le problème, c'est que la plupart du temps, les instructions viennent du mental inconscient, des peurs, des croyances limitantes, des programmations négatives, des blessures du passé. L'âme crée quand même, mais elle crée ce que le mental projette inconsciemment. Et le résultat est souvent la souffrance, la frustration, le malheur. Mais quand tu apprends à communiquer consciemment avec ton âme, quand tu lui donnes des instructions claires et positives, quand tu lui parles avec foi et conviction, avec amour et gratitude, alors elle crée ce que tu veux vraiment et non ce que tu crains. Elle crée la vie de tes rêves. Elle te donne tout ce que tu désires. Eckhart Tolle enseigne cela sous une forme différente. Il parle du pouvoir de la présence, du pouvoir du moment présent, d'être pleinement conscient de ce qui est. C'est dans le maintenant que l'âme vit. Elle ne connaît ni passé, ni futur. Elle est pure présence, pure conscience, pure potentialité. Elle est l'éternité elle-même. Le mental vit dans le temps. Il ressasse le passé. Il s'inquiète du futur. Il n'est presque jamais vraiment ici. Maintenant, il est toujours ailleurs. Mais l'âme est toujours ici, toujours maintenant. Et c'est dans cette présence que sa puissance créatrice s'active, que sa magie opère. Quand tu es vraiment présent, tu n'es plus dans le mental. Tu es dans l'âme. Et dans cet état, tout devient possible. Les solutions apparaissent, comme par enchantement. Les opportunités se présentent, comme des cadeaux du ciel. Les bonnes personnes entrent dans ta vie, comme des âmes sœurs. C'est l'âme qui orchestre tout cela.
l'âme qui répond à ta présence, l'âme qui obéit à ta conscience éveillée, l'âme qui te guide vers ton destin. Maintenant, laisse-moi te montrer comment utiliser cette technique dans ta vie quotidienne, comment te connecter à ton âme, comment activer son pouvoir créateur le matin. Avant de te lever, reste quelques instants dans cet état entre le sommeil et l'éveil. C'est le moment où le mental n'a pas encore pris le contrôle, où il est encore calme et silencieux. Dans cet état, parle à ton âme. Dis-lui comment tu veux que ta journée se déroule, pas avec des mots nécessairement, mais avec des images, avec des sensations, avec des intentions, avec des vibrations. Vois-toi réussir ce que tu entreprends. Imagine-toi atteindre tes objectifs. Sens la satisfaction du travail accompli. Ressens la joie des connexions authentiques. Éprouve la paix d'une journée vécue en harmonie avec ton être profond. Imagine-toi rayonner de bonheur. L'âme ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Pour elle, l'émotion ressentie est l'instruction reçue. La vibration que tu émets est le signal qu'elle reçoit. L'image visualisée est le plan à suivre. Imagine-toi avançant dans ta journée avec sérénité, avec assurance, avec une joie profonde. Ressens ces émotions comme si elles étaient déjà une réalité palpable. L'âme reçoit ces instructions et elle commence immédiatement à les manifester dans ta vie. Tu remarqueras que tes journées se transforment progressivement, que des coïncidences heureuses se multiplient comme par enchantement, que les obstacles, autrefois insurmontables, s'aplanissent mystérieusement devant toi, comme si une force invisible œuvrait en ta faveur. Les personnes qui t'entourent remarqueront également ce changement subtil mais profond. Elles ne sauront pas l'expliquer avec des mots, mais elles sentiront indéniablement quelque chose de différent en toi. Une présence plus forte, une paix intérieure rayonnante, une certitude inébranlable qui irradie et inspire ceux qui croisent ton chemin. C'est ton âme qui brille à travers toi. C'est ton âme qui opère cette transformation profonde, non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux que tu touches par ta simple présence. Comme un phare dans la nuit, ce n'est pas une question de simple chance, c'est l'âme au travail. C'est l'âme qui répond et obéit aux instructions claires et précises que tu lui as données. Le soir, juste avant de t'endormir, prends quelques instants pour refaire le même exercice. Mais cette fois, exprime ta gratitude. Remercie pour tout ce qui s'est passé durant la journée. Même pour les difficultés et les défis rencontrés, car l'âme apprend et grandit aussi à travers les épreuves et les défis. Et la gratitude sincère et profonde accélère considérablement ce processus d'apprentissage et de transformation. La gratitude est comme un engrais précieux pour les graines que tu plantes avec amour dans le jardin de ton âme. Elle amplifie tout le potentiel de ces graines. Elle accélère la manifestation de tes désirs les plus profonds. Elle ouvre des portes qui resteraient obstinément fermées par la plainte, le ressentiment et l'amertume. Remercie même pour ce que tu n'as pas encore reçu. Remercie comme si c'était déjà une réalité concrète dans ta vie. Cette gratitude anticipée, cette projection positive dans l'avenir est l'une des techniques les plus puissantes que Jésus enseignait à ses disciples. Une clé pour déverrouiller le potentiel infini qui réside en chacun de nous. Selon l'enseignement de Eckhart Tolle, ensuite pose tes questions, exprime clairement les problèmes que tu souhaites résoudre, les décisions importantes que tu dois prendre, les directions que tu cherches à emprunter dans ta vie. Pose ces questions dans le silence intérieur, dans le calme et la tranquillité de ton esprit. Puis, laisse aller. Détache-toi du résultat. Endors-toi paisiblement sans t'accrocher à tes préoccupations. Au matin, les réponses seront là. Peut-être pas de manière explicite et immédiate, mais tu le sauras intuitivement. Une certitude intérieure profonde sera présente. Une certitude qui n'était pas là auparavant. Comme une lumière qui guide tes pas. Tu te réveilleras peut-être avec une idée claire et précise qui émerge soudainement.
ou avec une phrase simple mais puissante qui résonne en toi, ou simplement avec une direction qui s'impose d'elle-même, fais confiance à ce que tu reçois. Même si cela te semble illogique ou irrationnel au premier abord, même si ton mental cartésien et analytique objecte et remet en question cette intuition, car l'âme voit beaucoup plus loin que le mental limité. Elle connaît des chemins secrets et inexplorés que la logique pure ne peut même pas concevoir. Elle a accès à une source infinie d'informations et de connaissances que nos sens physiques ne peuvent pas percevoir. C'est l'âme qui a travaillé silencieusement et assidûment pendant ton sommeil. C'est l'âme qui a trouvé les solutions ingénieuses à tes problèmes. C'est l'âme qui te guide pas à pas sur le chemin de ta destinée. Jésus pratiquait cette connexion profonde avec son âme de manière constante et délibérée. C'est pourquoi il se retirait souvent dans des lieux isolés pour prier seul. Ce n'était pas une prière ordinaire, faite de vaines répétitions et de demandes superficielles. C'était une communion intime et profonde avec son âme, avec le Père en lui, comme il l'appelait affectueusement. Et c'est de cette communion sacrée que jaillissaient ses miracles, sa sagesse infinie, sa puissance spirituelle extraordinaire. Ses disciples le voyaient revenir de ces moments de prière intérieure transformés, rayonnant d'une lumière intérieure intense. Ils sentaient une énergie bienfaisante et curative autour de lui. Une énergie qui les touchait au plus profond de leur être, une présence silencieuse et apaisante qui guérissait les cœurs brisés sans prononcer un seul mot. Une paix profonde qui se transmettait par simple proximité. Toi aussi, tu as le même accès direct à cette source infinie de sagesse et d'amour. Tu as la même connexion privilégiée avec ton âme créatrice. Tu as la même étincelle divine en toi. Ce n'est pas une question de mérite ou de démérite. Ce n'est pas une question de perfection spirituelle ou d'ascétisme rigoureux. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle ou à des êtres exceptionnels. L'âme est présente en chacun de nous. Elle est notre véritable nature, notre essence éternelle, notre lien direct et indéfectible avec l'infini, selon les enseignements de Eckhart Tolle. La seule différence fondamentale entre toi et Jésus, c'est qu'il le savait pleinement et qu'il utilisait consciemment et constamment cette connexion avec son âme pour manifester sa divinité. Tu peux apprendre à faire la même chose, non pas dans le but de devenir un maître spirituel reconnu et admiré, mais simplement pour vivre pleinement la vie que ton âme est venue vivre ici-bas, car ton âme a un plan précis, une mission spécifique, un but ultime à accomplir dans cette incarnation. Et lorsque tu alignes ta vie consciente avec ce plan divin, et où tout devient plus facile et fluide, les luttes incessantes et épuisantes cessent progressivement. Les résistances internes et externes s'effondrent comme des châteaux de sable. Le flux naturel de la vie te porte et te guide avec douceur et bienveillance. C'est ce que les taoïstes appellent le Wu Wei, l'action sans effort, l'accomplissement sans lutte, la réussite sans épuisement. Un état d'harmonie parfaite avec l'univers. Ce n'est pas de la passivité ou de l'inaction. C'est de l'intelligence pure. C'est comprendre intuitivement que l'univers entier est là pour te soutenir et t'aider à chaque instant lorsque tu es pleinement aligné avec ton âme et ta véritable nature. Eckhart Tolle décrit cela comme vivre en harmonie avec la vie elle-même. Ne plus lutter contre le courant impétueux, mais devenir le courant, s'abandonner à la sagesse infinie de l'univers. Et tout commence par cette simple pratique quotidienne. Parle à ton âme avec amour et respect. Écoute attentivement sa réponse subtile et intuitive. Suis sa guidance avec confiance et courage. L'âme sait des choses que le mental ne peut même pas imaginer. L'âme voit des chemins lumineux et inexplorés que le mental ne peut pas percevoir. L'âme a accès à une intelligence infinie et créatrice que le mental ne peut même pas concevoir dans ses rêves les plus fous. Pourquoi te limiter aux ressources limitées et finies du mental? Et quand tu as un accès illimité à l'infinité de l'âme,
C'est la question essentielle que Jésus posait à ses disciples. Et c'est la question cruciale que je te pose maintenant, à toi. La technique est incroyablement simple. Tellement simple que le mental va instinctivement résister et se rebeller. Il va te dire que c'est trop facile pour être vrai, que ça ne peut pas marcher pour toi. Le mental va trouver des excuses ingénieuses et sophistiquées pour te dissuader d'essayer. Il va te dire que tu n'as pas le temps pour ça, que tu le feras demain, que c'est trop abstrait et spirituel, que ça ne marche que pour les autres. Ce sont les voies perfides de la résistance intérieure, les défenses du mental qui ne veut surtout pas perdre son pouvoir et son contrôle illusoire sur ta vie. Ne les écoute pas. Ignore leurs murmures trompeurs et continue ton chemin, car le mental résiste toujours farouchement à ce qui menace sa domination tyrannique. Et la connexion profonde et authentique avec l'âme est la plus grande menace qui pèse sur le règne du mental. Car lorsque tu commences à vivre et à agir depuis ton âme, le mental retrouve enfin sa place naturelle. Il devient un outil précieux, un serviteur humble et obéissant, au lieu d'être le maître tyrannique et manipulateur qu'il est devenu. Le mental a sa place légitime dans ta vie. Il est utile pour les tâches pratiques et quotidiennes, pour les calculs précis et rationnels, pour les plans concrets et détaillés, mais il n'est absolument pas fait pour diriger ta vie dans son ensemble. Il n'est pas fait pour prendre les grandes décisions qui engagent ton avenir. Il n'est pas fait pour te guider vers ton destin véritable. C'est le travail sacré de l'âme. C'est sa fonction première et essentielle. C'est son don inestimable. Essaie cette technique simple et puissante. Pas demain. Pas quand tu auras enfin le temps, ce qui n'arrivera probablement jamais. Maintenant, immédiatement. Ferme les yeux un instant. Détends-toi. Observe ta respiration. Trouve le témoin silencieux en toi. L'observateur paisible qui regarde tes pensées passer sans s'y identifier. Et dis à ton âme ce que tu désires le plus ardemment, ce dont tu as profondément besoin, ce que tu cherches désespérément depuis si longtemps. Peut-être que c'est la guérison physique ou émotionnelle, peut-être que c'est l'abondance financière et matérielle, peut-être que c'est l'amour véritable et inconditionnel, peut-être que c'est simplement la paix intérieure, le calme et la sérénité dans ton cœur. Quelle que soit ta demande sincère et authentique, l'âme peut la réaliser et la manifester dans ta vie. Elle a à sa disposition les ressources infinies de l'univers entier. Dis-le avec foi, avec conviction profonde, avec la certitude inébranlable que ton âme t'entend et qu'elle t'obéit. Puis ouvre les yeux et observe attentivement ce qui se passe dans les heures et les jours qui suivent. Tu seras surpris, peut-être même choqué, par la puissance extraordinaire de cette simple technique. Des signes subtils vont apparaître, des confirmations inattendues vont se manifester, des synchronicités significatives vont se produire, qui te montreront clairement que ton âme t'a bien entendu, que ton âme travaille activement en coulisses, que ton âme est en train de manifester tes désirs les plus profonds. Reste attentif, reste ouvert aux possibilités infinies et fais confiance au processus. Les disciples de Jésus étaient eux aussi souvent choqués et stupéfaits. Ils ne pouvaient pas croire que c'était aussi simple que cela, que le royaume de Dieu était réellement en eux, accessible à tout moment, par une simple prière du cœur. Mais Jésus leur répétait inlassablement, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il ne parlait pas de supplier un Dieu extérieur et distant. Il parlait de communiquer avec son âme, de lui demander ce dont on avait besoin. Selon Eckhart Tolle, c'est là que réside la véritable clé de notre épanouissement et de notre bonheur, de chercher au plus profond de toi, de frapper à cette porte intérieure. Cette porte intérieure est toujours là. Elle n'a jamais été fermée. C'est nous qui avons oublié son existence, nous qui avons cessé de frapper, nous qui avons arrêté de demander. Mais la porte attend. Elle attend que tu frappes à nouveau, que tu demandes à nouveau, que tu cherches à nouveau. Et l'âme répond toujours. L'âme s'ouvre toujours.
L'âme donne toujours, c'est sa nature, c'est ce qu'elle fait, c'est pourquoi elle est là. Comme le dit si bien Eckhart Tolle. Elle est là pour toi, elle a toujours été là pour toi, et elle sera toujours là pour toi, car elle est toi, ta vraie nature, ton essence éternelle, ce que Eckhart Tolle appelle notre présence. Si cette vidéo t'a touché, écris « âme éveillée » dans les commentaires. Je veux savoir combien de personnes sont prêtes à établir cette connexion profonde avec leur âme. Et si tu veux approfondir cette pratique, si tu sens cet appel intérieur, le Super Thanks juste en dessous est ta façon de dire oui. Oui à ton âme, oui à cette connexion, oui à la vie que tu es vraiment venu vivre. Jésus, comme l'a si bien compris Eckhart Tolle, gardait ce secret pendant des siècles, mais aujourd'hui, il est révélé. Pour toi, pour tous ceux qui sont prêts. Ce n'est pas un hasard si tu as trouvé cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes jusqu'ici. Ton âme t'a guidé vers cet enseignement. Parce que tu es prêt. Prêt à te rappeler qui tu es, vraiment. Prêt à utiliser le pouvoir qui a toujours été en toi. Le pouvoir de la présence dont parle Eckhart Tolle. Le moment est venu. L'heure est arrivée. L'éveil commence maintenant. Parle à ton âme. Elle t'écoute. Elle attend. Et elle obéira. Car c'est sa nature. C'est sa joie. C'est sa raison d'être. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle notre alignement avec la source. Jusqu'à la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine révélation. Jusqu'à la prochaine communion avec ton âme. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité de parler à ton âme. Chaque moment de silence est une porte vers l'infini. Chaque respiration consciente est un pas vers ta vraie nature, un pas vers cette présence, cette conscience d'être que décrit si bien Eckhart Tolle. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Des millions d'autres âmes s'éveillent en ce moment même. Un mouvement global de conscience est en marche, et tu en fais partie. Eckhart Tolle l'a prophétisé. Bienvenue dans ton éveil, bienvenue dans ta vraie vie, bienvenue chez toi, bienvenue dans la présence.